Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un véritable condensé de Paris-Roubaix qui attend les coureurs aujourd'hui. Avec plus de 20 km pavés, cette étape devrait convenir aux spécialistes des classiques flandriennes et inquiéter les purs grimpeurs, souvent peu à l'aise avec cet exercice. Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le mode Pro T'es parti Leader. Et seul, vu comme le vous le profil, voyez, c'est un je peu suis mission impossible. Dis-toi directement que tu vas à recevoir du l'attaque renfort. aujourd'hui sur cette troisième étape de 152 km sur le jeu Tour de France, sur le mode Pro Leader. Bon, les gars, la On est course parti devrait avec vraiment notre maillot à s'emballer poids, il n'y a qu'après pas le de points à aller ravitaillement. chercher aujourd'hui, Les mais trois premiers l'objectif c'est au secteurs moins sont de trop sortir éloignés du reste pour être c'est au moins de décisifs. sortir dans les trois premiers secteurs et puis d'essayer de arriver dans les délais à l'arrivée, ce qui serait pas mal du tout, je pense, ça serait même très intéressant. Allez, comme vous pouvez le voir, on est distancé et ça va pas faire nos affaires tout simplement car ben, on va perdre du temps certes pour l'étape de demain, mais on a été distancé à plus de 60 km de l'arrivée puisque l'échappée n'a pas réussi à partir et ça n'a pas débranché de la journée. Je vais tout simplement remonter et je vais essayer de contrôler nos équipiers pour qu'ils nous fassent quand même un assez bon classement puisqu'on a débloqué cette course. On devrait pouvoir rouler correctement. On va pas les mettre en suivre les attaques. On va leur dire de prendre le gel rouge. Et à 1 km 3, on va leur dire d'attaquer à Van Kersbulk et de Buchereux. Même si Sagan est devant, on peut peut-être aller chercher Le flanc une place d'honneur. Peut-on rouge pour l'échappée. grouper? Est-ce que on va avoir un coureur de notre équipe qui va venir s'imposer? Et on a de Buchereux qui va venir faire une belle place, j'ai l'impression. À l'arrivée, c'est pas trop mal, hein, et finalement. De Buchereux qui fait 8ème, ça fait plaisir. Et ben écoutez, on va se retrouver dans le final pour clôturer cette première étape de la vidéo et s'attaquer à la quatrième étape de ce tour. Allez, on est dans le dernier kilomètre de cette troisième étape. On arrive à l'arrivée avec notre petit maillot à poids. Ce qui est bien, c'est qu'on ne le perdra pas. Aujourd'hui, il nous reste une étape pour arriver à le ramener, donc ça serait quand même pas mal. On va venir faire une 155e place ici à l'arrivée. Accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Mike Tennyson. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Edvald Boasson-Hagen. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de cette épreuve. Sonny Colbrelli. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à poids de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot blanc de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Mike Tennyson qui s'impose donc sur cette étape devant Sonny et Colbrelli et Greg Van Avermaet. On a de Buchereux qui fait 8ème pour l'équipe. Et on a Boasson-Hagen qui prend possession du maillot jaune devant Peter Sagan et Greg Van Avermaet de Buchereux et à 10 secondes hein, seulement. Au maillot à poids, on a toujours nos 2 points et on est toujours en tête. Il faudra voir demain si on aura assez d'énergie pour aller chercher des points et garder notre maillot. Sonny Colbrelli en tête au classement des sprints pour 2 points d'avance sur Edvald Boasson-Hagen et Alexander Christophe. Et au maillot blanc, c'est Van Der Poel en tête devant Rémi
Cavagna, au classement des équipes, on va regarder ça tout de suite. On est 23e, il nous faut encore pas mal de points, hein, mais ça va être assez compliqué je pense. On prend un plus 1 aujourd'hui avec un plus 1 tout simplement, je l'ai loupé, un plus 1 pavé, qui nous fait 59 pavés, la note dernière, note rouge, qu'il faudra enlever tout simplement au plus vite, je l'espère. Bonjour à tous, le peloton quitte aujourd'hui la Belgique pour rejoindre la région champenoise et son fameux vignoble. Les coureurs pourront y déguster un final pétillant où la succession des bosses courtes devrait faire le bonheur des punchers. Ah, cette étape on la connaît bien avec la prise de pouvoir de Julien Alaphilippe. L'année dernière, enfin il y a 2 ans plutôt, enfin non l'année dernière, sur ce Tour de France 2019 avec la 3e étape entre Binche et Épernay où il avait attaqué dans le final et pris le pouvoir et pouvait voir que c'est la même étape, hein. C'est exactement ça et on aura bien à cœur de s'y attaquer ce final. On va voir ce qu'on peut faire. On a une forme moyenne aujourd'hui et ça a l'air de vouloir me laisser partir, c'est normal, je suis à plus de 30 minutes au général, donc ça a l'air de laisser partir, hein, clairement. Donc ça fait relativement plaisir. On va être rejoint par Mats Pedersen, l'ancien champion du monde. Et on est rejoint également par Michael Schär dans quelques instants maintenant. Le temps qu'il fasse le bon sur nous et voilà, le bon est fait. Et on se retrouve donc à 3 en tête de la course. Bien sûr, la montagne. Vous le voyez, on est dans le peloton et on a été repris après seulement 40 km d'échappée en début de course. Et il y a eu clairement 5 échappées hein, sur la journée, 5-6 échappées, ça ne fait que rouler. D'ailleurs, vous le voyez, je n'ai plus de barre, littéralement, je ne sais plus récupérer. Je n'ai plus de moyen de récupérer, je suis totalement KO, c'est la course de l'enfer, on va l'appeler pour nous. Et maintenant j'ai même plus de gel, donc j'espère que je vais arriver à tenir encore un petit peu dans le peloton pour être dans les délais. Mais ça me paraît assez compliqué de terminer cette étape dans le peloton, même impossible à mon avis. Et allez, on va contrôler à l'oreillette, Valentin Madouas et on va lui dire d'attaquer. Il est aux avant-postes. Nous on était distancés il y a bien longtemps et Valentin Madouas va venir chercher une belle 10e peut-être place. Non, on va pas prendre la 10e place, on va peut-être prendre aux alentours de la 15e à mon avis en place. Et on aura fait une belle place quand même, même si... oh, désolé pour le bug du jeu. Même si c'est pas évident et apparemment Mados c'est quand même assez loin, je ne pensais pas aussi loin ou alors je l'ai loupé. Hein. Ça se peut que j'ai loupé Madouas puisque à mon avis je l'ai loupé, ça m'étonnerait qu'il soit dans les 30 derniers. Et on arrive sur la dernière rampe de cette étape, je me souviens de l'accélération de Julien Alaphilippe dans le final pour prendre le maximum. 2 secondes sur cette étape, c'était juste incroyable. Et on va arriver à une 121e place. Ici à Épernay, on va se retrouver tout de suite pour le contre-la-montre où on va le disputer en intégralité. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Edvard Boasson-Hagen. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant
l'instant, il peut savourer. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Alberto Bettiol qui s'impose devant Edvald Boissonhagen et Tige Benoît, Peter Sagan 4ème. On a Valentin Van Loos qui fait 16ème tout de même. Au classement général, c'est Boissonhagen en tête toujours pour 6 secondes sur Bettiol et 10 sur Sagan. Le chrono va décidément définir le vainqueur de cet Eurotour. On a Debusschere qui est 31ème au classement général. On perd le maillot au classement de la montagne, mais on reste tout de même deuxième à ce classement pour 2 petits points derrière Søren Kragh Andersen. Maillot vert repris par Edvald Boissonhagen et maillot blanc toujours pour Mathieu Van Der Poel. Et est-ce qu'on a pris un up aujourd'hui? Oui, on a pris un plus 3 tout de même, et on a pris un plus 2 récupération, ce qui nous fait 74 de récupération. Et on a pris également un plus 1 de vallon, ce qui nous fait 70 de vallon, et ça fait quand même relativement plaisir. On peut voir qu'on n'a pas la meilleure note chrono, mais on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a pour à l'étape qui arrive tout de suite. Un nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre-la-montre individuel. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'encourage! Et super, il y avait le bug de maillot. Et on n'a pas beaucoup d'énergie pour ce contre-la-montre. On va se mettre en position de CLM. Tiens. Et on va essayer de faire un bon chrono relativement propre. Puisqu'il n'y a pas clairement de descente sur ce chrono. Allez, essaye de rester bien et on va essayer de faire un chrono assez correct, hein, malgré nos notes qui sont totalement éclatées. Et c'est quand même 13 km c'est assez long quand même. Tu arrives sur un gauche-droite. C'est assez long à disputer. On va faire le gauche-droite ici. On se remet en position de CLM bien évidemment. Et ça passe pas hein, sur la droite. Allez, maintenant le tracé est beaucoup plus rectiligne. Mets-toi bien en et un tracé beaucoup plus droit d'après le directeur sportif. J'espère que la vidéo vous plaît quand même si elle est un peu nulle. On sait rien disputer avec des pavés. Les pavés nous ont mis KO pour l'étape de vallon. Allez, 10 km. Et on n'a plus su faire grand chose à l'avant-dernière étape. C'est la seule étape où on peut à la limite correctement la jouer. Et encore on est obligé de se retenir sur l'énergie. Puisqu'on n'en a pas tant que ça de l'énergie. On va se mettre en vue première personne. Tiens. On a perdu le maillot à poids hier. On ne le récupérera plus aujourd'hui. Ça c'est relativement triste pour nous. Allez, vas-y. Et en 8 km déjà de l'arrivée, on arrive à 1 km du pointage intermédiaire. Le pointage intermédiaire est dans 1 km. Allez. On est déjà en retard sur ce pointage, mais c'est normal, il est pointé avec une bonne forme, je pense. Et on a un temps, on a une 20e place pour le moment, mais on est parti dans les premiers hein, de la journée, étant loin au classement général. On est très mal parti, on n'a plus beaucoup d'énergie déjà. Il n'y a pas beaucoup de parties hein, pour récupérer, donc ça va pas être évident d'aller chercher un bon chrono. Allez, encore 5 km. Et on va essayer de faire quelque chose de propre et de ne pas tomber en fringale. On est tombé en fringale les 2 dernières étapes. C'est pas pour tomber en fringale maintenant. Allez, on reste concentré. Et on va essayer de faire un rimt relativement régulier pour ne pas tomber en fringale. Attention, tu arrives sur un nouvel enchaînement de virages. Et ça va être plutôt pas mal. Nouveau enchaînement de virages apparemment d'après le directeur sportif. Et oui, on va rester en position comme ça. Et allez, on se remet en position de CLM tout de suite. Les décors sont quand même assez incroyables, hein, on peut le voir. Et on évolue quand même à 50 km/h pour notre petit grimpeur qui n'a pas beaucoup de puissance. Et 2 km de l'arrivée déjà maintenant. Attention, encore un virage serré à droite. Ça diminue c'est la dernière ligne droite. Relativement vite. Et c'est la dernière ligne droite maintenant. On peut s'y lancer à fond en position de chrono.
Et on peut même se mettre en vue intérieure Allez, 1 kilomètre, on si on s'accroche veut. jusqu'au bout. Et on va donner un peu plus, on va se mettre vraiment à fond dans ce dernier kilomètre. Vas-y, donne tout ce que t'as. Et on va se mettre en Jusqu'à sprint la ligne, lâche rien. à l'arrivée. Et voilà, on va faire un temps pas très correct, mais un temps quand même. D'ailleurs, le suivant nous a rattrapé. Jouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de cette épreuve. Edvald Boasson-Hagen. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Filippo Ganna qui s'impose donc pour 2 secondes devant Alex Dowsett et 2 secondes également devant Jos Van Enden. Notre meilleur coureur, Guillaume Van Kersbulk à la 72e place. C'est pas terrible et nous on fait 1,53 du vainqueur. On a quand même été raisonnable. C'est finalement Alberto Bettiol qui s'impose au classement général de cet Eurotour devant pour 3 petites secondes Edvald Boasson-Hagen et Stefan Kung à la 3e place à 12 secondes. Au classement de la montagne, c'est Soren Kragh Andersen qui s'impose devant nous. Au classement des sprints, c'est pour Edvald Boasson-Hagen la victoire qui la mérite amplement vu son nombre de points devant Sonny Colbrelli. Et la 3e place revient à Peter Sagan. Et c'est Mathieu Van Der Poel pour 1 minute 50 qui s'impose devant Rémi Cavagna de la Deceuninck Quick-Steps et Remco Evenepoel de la Deceuninck également. Est-ce qu'on a pris des places au classement par équipe? On va aller voir ça tout de suite. Non, on est toujours 23e. Il va nous falloir quand même pas mal de points pour arriver à la 22e place. J'espère qu'on va y parvenir. On n'a pas pris de points d'objectif aujourd'hui. Et bien écoutez, on va se laisser là pour cette vidéo. Et la prochaine fois, on commencera l'Open Tour ensemble avec un pic de forme programmé et une étape de montagne et une étape de vallon assez pensionnante dans lesquelles j'espère être aux avant-postes pour jouer pourquoi pas un éventuel maillot à poids. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.